Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec la suite de mon December Daily, donc ça va être l'avant-dernière vidéo avant la présentation je pense. Donc la prochaine sera la présentation, donc je vous montre un petit peu rapidement comment j'ai effectué ma reliure. Donc c'est une reliure en accordéon, donc j'ai fait des espacements me semble-t-il d'un demi-inch, ce qui fait à peu près 1,2 cm, un truc comme ça. Donc là, je montre un petit peu, donc forcément, je me suis aidée de ma tablette de rainurage. C'est vraiment un plus en fait. C'est pas qu'on est obligé de l'avoir, mais c'est vraiment, ça va beaucoup plus vite. Donc là, je vous montre qu'entre chaque pont, j'ai effectué une double, comment dire en fait. Vous verrez un petit gousset en fait. J'ai effectué 2 goussets. Je vais venir mettre ensuite mes pages là-dessus. Je vous montrerai ça dans la suite de la vidéo. Donc là, entre chaque pont, j'effectue pour faire ma reliure, je mets énormément de colle pour que ça tienne bien et que ça s'encolle bien. J'en rajouterai aussi avant de la coller définitivement pour éviter qu'il y ait un espace au niveau de la reliure, au niveau de tous les petits ponts. Donc c'est un système de pont-montagne et pont-vallée. Voilà, ce n'est pas une reliure très difficile à faire, vraiment, mais c'est vrai que sans tablette de rainurage, c'est un peu fastidieux et ça va beaucoup plus vite. Donc là, je vous montre, j'insiste sur le fait qu'il faut mettre pas mal de colle. Je l'étale à l'aide de mon petit pinceau silicone. Maintenant, vous avez l'habitude, je l'utilise tout le temps. Sinon, ça laisse beaucoup trop de colle. Et je vais bien maroufler pour que le pli il soit vraiment parfait et que tout tienne. Donc, je vérifie à chaque fois, entre chaque pont, que ce soit bien aligné, en fait. Et ensuite, je vais travailler les plis qui vont faire une sorte de charnière, en fait, et laisser du mouvement à la page. Donc là, ensuite, après avoir effectué la reliure, je vais effectuer... je vous montre un petit peu comment je fais pour la tranche de l'album. Donc là, j'ai utilisé, il m'en restait du craft gommé, mais c'est pas un craft gommé que l'on doit mouiller, c'est le craft gommé que l'on trouve chez Action, qui est déjà autocollant. Donc à l'aide de mon petit outil pour mettre un espacement, alors je crois que j'ai utilisé l'outil qui faisait 0,5 mm, pardon. J'ai laissé un espace et ça permet de donner du mouvement à la charnière et à la tranche de l'album. Sinon, en fait, le papier que vous allez mettre, il va casser et ça va pas faire du tout joli. Donc là, j'insiste bien, je mets le craft gommé. Et ensuite, à l'aide donc de mon petit outil, alors il en existe plusieurs. Moi, j'ai un ancien outil que j'avais acheté à une scrapeuse, mais elle ne le fait plus. Mais je crois que Craftelier, vous en trouvez chez Craftelier, il me semble aussi chez Horizon Créatif. Alors c'est pareil, vous pouvez le faire à l'aide de la règle, c'est juste un petit outil en plus et c'est franchement très pratique et ça va beaucoup plus vite. En plus, comme il est en plastique, vous pouvez le mettre sur quelque chose qui colle et ça ne reste pas collé. Ensuite là, pour parfaire la reliure, je coupe un petit morceau de craft gommé et je vais bien l'insérer dans le creux pour pas qu'il craque effectivement et pour donner pareil encore du mouvement à l'album et éviter que les plis ne se fassent pas assez bien. Donc j'insiste bien sur les tranches et je rentre bien la colle à l'intérieur, le papier autocollant. Donc c'est pas quelque chose de très difficile, c'est juste voilà, un petit peu de technique et bien maroufler, bien et que le pouvoir collant. Ensuite, il y aura tellement de papier dessus que ça va garder de l'épaisseur et ça va rigidifier toute la structure. Donc là, je vous montre vite fait la reliure et ensuite, on va passer à l'album en lui-même. Donc là, j'ai collé ma petite reliure et vous allez voir un petit peu ce que ça donne et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà, après les principales étapes de la reliure que je vous ai montré précédemment, là nous allons avec la couverture de mon December Daily. Donc là ça va être la fin, enfin. Je me suis lancée dans un projet et je pensais avoir vraiment beaucoup plus de temps. Et j'avoue que c'est un peu fastidieux, je pense que je ne referai pas du tout comme cela l'année prochaine. Mais bon, à chaque fois je finis beaucoup trop tard. Donc j'ai pris une cartonnette, je crois que c'est 1,5 mm. Donc la taille de la couverture fait
24 sur 27,5. La tranche de l'album, elle fait 9 cm. Bien sûr, il me semble, 4 mm entre les deux. Et encore, j'ai laissé que 4 mm. Je pense que j'aurais dû laisser 6. Mais bon, comme c'est du papier... Alors, j'ai recouvert l'album avec 2 papiers de chez Lily Pot de Colle. Donc ça, c'est la Suédine Bordeaux. Je la trouve absolument magnifique. J'adore cette Suédine. Je l'avais utilisée l'année dernière dans mon December Daily également. Je trouvais que ça allait super bien avec. Et là, par contre, je me rappelle plus où j'ai mis... Ah, non, je sais plus où j'ai mis le nom. C'est comme de la toile, du lin. Vous voyez, il y a des petits stries dessus. C'est vraiment... j'aime beaucoup. C'est très, très facile à coller, surtout. Par contre, une fois que c'est collé, ça bouge plus. Hein, donc, prenez bien vos mesures. D'ailleurs, là, j'ai fait un tout petit peu une bêtise. Mais bon, ça se voit pas trop. Je sais pas si vous le verrez. C'est ici. Donc j'ai mis des petits coins métalliques. Alors ils sont un peu petits pour mon album, mais en doré je n'avais vraiment que des grands coins, mais qui étaient vraiment très très dorés, et je trouvais que c'était trop flashy et ça n'allait pas du tout avec l'album. Je pense qu'on va mettre les deux autres ensemble. Donc là ici on a, donc j'ai fait hop comme ceci 2 pages pareil, avec ce qu'on peut mettre, des petits livrets, des photos que je vais récupérer des personnes, enfin de ma famille avec qui on était à Noël. C'était vraiment très sympa. Donc là, ça va être le livret un petit peu avant, parce que j'ai des petites photos où il y a les préparations de Noël avec les décos, les calendriers de l'Avent et tout ça. Donc je ferai un petit livret que je mettrai à l'intérieur. Il me reste très très peu de papier. En 30-30, il m'en reste plus. Hein. Je n'ai quasiment, je pense que même les dernières chutes, il en restera plus. Donc là, j'ai fait une reliure en U, comme vous avez pu voir précédemment, juste en début de... Donc il y a 6 pages. Alors moi, j'aime bien que ce soit très solide. Alors comment dire, je mets des pré-pages, en fait, je ne sais pas comment expliquer, afin de coller mes pages d'album, en fait, comme ceci. Voilà, ça solidifie un peu et ça tient dans le temps. Donc ça, c'est la dernière page. Voilà, donc là, c'est parce que j'ai des pages de taille différentes. Donc, et ensuite, par la suite, s'il me reste des petites chutes, je collerai un petit peu partout. Je pense qu'il va me rester des petites chutes pour bien finir l'album. Surtout que j'ai essayé de mettre le plus de mouvements possible. C'est la première fois que je fais comme ceci. Donc la page ira uniquement, donc voilà, ça c'était ma dernière page. Donc la page ira uniquement comme ceci. Et ça permet de donner plus de mouvement à la page. Donc il y a déjà un petit gousset ici et il y en aura un deuxième ici. Voilà. Je pense que dans un prochain album, je ferai des goussets différents en fonction des pages. La première page, petit gousset. Deuxième page, plus grand gousset. Parce que souvent, après, quand on met les pages, ben, l'album, il finit un petit peu comme ça. Et ça, j'y ai pas pensé. Enfin, j'y avais pensé, mais on verra si ce genre de gousset suffit. Donc voilà, donc j'ai procédé de la même façon, ici et ici, en miroir, en fait. Hein. Voilà. Donc, il me restait juste. Donc, c'était 2 papiers en 30-30 et j'en ai eu juste assez. Hein. Voilà. Voilà. Donc, je ne sais pas si je mettrai un bijou d'album sur la tranche. Je ne sais pas encore. Voilà. Donc, en fait, pour mettre les petits coins d'album... Donc, vous voyez, ils sont vraiment très petits. J'essaye un petit peu de vous zoomer. Donc, j'utilise le Glossy Accent. Je mets un
tout petit peu de Glossy Accent. Alors dites-moi hein, comment vous faites pour pas que le Glossy Accent se bouche. Je suis sans cesse en train... Alors j'ai acheté hein, une petite tige qui se met à l'intérieur. Tout s'est tordu, ça a été un échec total. Je vous montrerai d'ailleurs. Je sais plus où je l'ai mis, mais un achat complètement inutile. Pour moi, hein, après, certains trouvent ça très bien, mais voilà. Donc vous le mettez comme ceci, on le cale bien dans le coin. Et en fait, j'ai fait une bêtise, parce que normalement, je les mets avant de coller, et là, j'ai oublié. Et vous appuyez. Alors, j'ai vu ça dans une vidéo, et j'ai trouvé ça super. Ça évite... Voilà, j'ai fait une petite erreur, j'aurais dû le mettre avant. En fait, ça évite de faire des marques parce qu'avant, j'utilisais des pinces comme ceci. Et en fait, ça me pliait les coins et c'était vraiment pas joli du tout. Et j'ai vu ça dans une vidéo. Je crois que la scrapeuse, elle s'appelle Gaëlle. Et j'ai trouvé ça, mais génial. Voilà. Alors, c'est plus facile quand vous n'avez pas collé la déco avant, évidemment. Hop. Vous appuyez avec le bloc à acrylique et puis en 2 secondes, c'est fait. Alors, j'en mets pas trop, hein, j'en mets juste un tout petit peu. Alors, normalement, vous collez pas... Oups, on n'est plus dans l'écran. Normalement, vous collez pas du tout votre embout d'abord. Hein. Enfin, ça. Vous mettez votre coin et vous le collez par-dessus, mais j'ai oublié. Donc là, hop. Et c'est beaucoup plus facile quand il n'y a pas la déco de la page. Allez, on va voir si ça tient. Parfait. Et voilà. Du coup, vous avez des petits coins et des petits coins. Voilà, petite vidéo de présentation de ma reliure, de mes pages. Ensuite, il me reste à coller toutes mes pages. Et je vous fais la présentation de l'album. Il me reste la petite déco. Je pense que je vais faire juste quelque chose de très simple. Et voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis bon visionnage et bon scrap.